Le face-à-face est un peu étonnant pour elle à 89 ans. C'est très étrange. Ça me rappelle l'époque où j'étais encore capable de vivre dans la forêt avec les chimpanzés. J'étais habillée comme ça. J'avais toujours mes jumelles sur moi. Cela me rappelle les plus belles années de ma vie. Ses plus belles années, Jane Goodall les a écrites en Afrique. En 1957, elle a 23 ans. Un simple diplôme de dactylographe en poche, elle se passionne pour l'Afrique et les chimpanzés. Elle les observe jusqu'au jour où elle voit un mâle se servir d'une branche pour attraper des termites. L'outil n'est plus le propre de l'homme. Ça ne m'a pas surprise que les singes en soient capables. Ce qui m'a surprise, c'est d'être la première à le voir. Cette découverte va changer notre regard sur ces grands singes et la faire entrer dans l'histoire. 10 ans plus tard, Dian Fossey applique les mêmes méthodes d'observation avec les gorilles. Vivre avec eux dans leur milieu naturel, plutôt que de les étudier dans des zoos. La primatologue Shelley Massey marche aussi dans ses pas, même philosophie et même approche. Je me sens bien évidemment dans l'héritage de Jane Goodall, mais comme moi, il y a plusieurs autres femmes qui font de la recherche de long terme sur les primates aujourd'hui, et c'est grâce à elle qui était la première qui a inspiré beaucoup de femmes après. Mais contrairement à Jane Goodall, elle garde ses distances avec les grands singes. Elle avait des contacts directs, physiques avec les chimpanzés. Aujourd'hui, on sait que pour les protéger, on ne doit pas avoir de contact physique, on doit rester quand même à quelques mètres parce qu'il y a la transmission des maladies de l'homme vers les grands singes. Avant les autres, Jane Goodall a également compris qu'on ne pouvait pas étudier les primates sans les protéger. Le principe a fait école. Au Congo, on voit ici la primatologue française Sabrina Krief arracher les pièges des braconniers. Il y en a 3 là, juste tout près les uns des autres, à 2 mètres. Le chimpanzé peut se prendre un bras dans ce type de piège. Et évidemment, ça ne fait que se resserrer dans les chairs. Femme de communication aussi, Jane Goodall a vite compris qu'une image pouvait valoir tous les discours. Cette vidéo a fait le tour du monde. On y voit Wunda, sauvée par sa fondation. Au moment où elle s'apprête à retrouver la liberté, elle revient vers Jane et l'enlace. Comment mieux démontrer que les grands singes sont capables d'émotions, tout comme les hommes ?